Il est l'un des écrivains français les plus lus et tous ses livres sont systématiquement des best-sellers. Bonjour Philippe Besson. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau en ce dimanche matin. On a prévu un petit mur de quelques-uns de vos livres, histoire que nos téléspectateurs se disent « Ah, ben celui-là je l'ai lu, celui-là je l'ai lu ». Voilà, une petite sélection. Oui, ça fait beaucoup, oui. Bah oui. Et vous en avez donc écrit 22 et vous venez nous présenter votre 23e, Philippe. Et ça s'intitule « Ceci n'est pas un fait divers », c'est chez Julliard. Dans quelques instants, on va évidemment raconter avec vous l'histoire de ce livre, mais on voulait commencer par un petit jeu. On a enquêté, Philippe, sur vos auteurs. En l'occurrence, ce seront des autrices préférées. On trouve 3 femmes. Il y a Françoise Sagan, Marguerite Duras et Annie Ernaux. Alors regardez, on vous a mis donc les 3 visages qui correspondent à 3 archives de la télé. Vous ne savez absolument pas ce qui se cache derrière. Non. Mais ce sont des thématiques évidemment liées à la littérature, donc on sera intéressé de savoir votre réaction par rapport à ce que disaient ces femmes. Vous choisissez qui ? Françoise Sagan. Donc là, on est en 1959. On va parler de son succès fulgurant, Ah oui. Bonjour Tristesse. Regardez. Lorsque vous repensez aujourd'hui à ce qui vous est arrivé, il y a 5 ans, vous aviez 19 ans, vous avez eu tout d'un coup, soudainement, beaucoup d'argent, la gloire. Est-ce que vous pensez que c'est une épreuve qui est très difficile pour la jeune fille que vous étiez alors ? C'est pas vraiment une épreuve, c'est une espèce de cataclysme. C'est comme si vous êtes pris dans un tourbillon, vous suivez, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas une épreuve au sens que, comme perdre quelqu'un, ou c'est pas comme le bachot. Vous n'avez pas à faire des efforts, vous suivez le mouvement. Bachot. Réaction. Alors, Françoise Sagan a 18 ans hein, quand elle a Bonjour Tristesse. Elle parle de cataclysme. Vous, le succès, il est arrivé vite, Oui. mais pas à 18 ans, un peu plus tard. Ah, beaucoup plus tard. Sans vous manquer de respect. Oui, Philippe. oui, et puis pas dans les mêmes proportions qu'elle. Mais moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est sa jeunesse, son insouciance, et en même temps, elle traverse ça comme si de rien n'était. Et puis, toujours cette idée que sa littérature était une petite musique, alors qu'en fait, il y a quand même des tragédies qui se cachent derrière cette petite musique. Voilà, j'ai une passion pour elle, pour la simplicité apparente de son écriture, pour la désinvolture qu'elle manifeste, par exemple, comme ici à la télévision, alors que derrière, il y a aussi des gouffres. Donc ça m'intéresse beaucoup, ce personnage-là et son écriture. Et vous, quel est votre rapport au succès ? Alors, c'est une bénédiction, le succès, parce que d'abord, ça vous donne la liberté de continuer à écrire, évidemment, et puis parce que on écrit quand même dans une grande solitude et un grand silence. Donc, on est avec soi, avec l'écriture, avec les personnages qu'on vient d'inventer, voilà. Et puis, tout d'un coup, on va au dehors, et puis il y a des gens qui viennent et qui disent, en fait, vous savez, votre héroïne, c'est moi. Oui. Et c'est extraordinaire parce qu'on tend un miroir, en fait. Et donc, les gens viennent raconter ça, qu'ils ont été émus, touchés, qu'ils ont trouvé quelque chose d'eux-mêmes dans un livre. Et donc, il y a des conversations qui commencent comme ça. Donc, oui, c'est une vraie bénédiction. Ouais. Tout à l'heure, vous choisirez une autre autrice, cher Philippe. D'ailleurs, puisqu'on est le 29 janvier, bon anniversaire, il me semble. Ah, merci. C'est aujourd'hui, dimanche 29 ? C'est aujourd'hui, oui. Dimanche Oui, 29 janvier. absolument. Merci. Allez, parlons de votre livre, Philippe. Ceci n'est pas un fait divers. Dès les premières pages, deuxième page, le narrateur de 19 ans entend sa petite sœur au téléphone, apeurée, lui dire « Papa vient de tuer maman ». Et alors, nous, lecteurs, on est pétrifiés. Ça démarre, mais vraiment comme un coup près qui tombe, quoi. Oui, ça raconte ça, l'histoire d'une fratrie, un frère et une petite sœur. Lui, 19 ans, elle, 13 ans. Et puis, lui s'est éloigné, il vit à Paris. Elle est restée du côté de Bordeaux. Et puis, elle appelle et puis elle dit ça. Papa vient de tuer maman. Et donc, c'est une sidération, une stupéfaction absolue. Et ça fait écho à une histoire qui m'a été racontée, un témoignage qui m'a été donné, puisqu'un jour, j'ai rencontré justement un jeune homme dans une librairie qui était venu me voir parce qu'il aime mes livres. Et puis, on s'est revus. Et puis, comme c'est normal, j'ai cherché à en savoir un petit peu plus sur lui, sur son histoire familiale, et il m'a dit cette phrase-là. Il faut que je te dise. C'est parti de là. Absolument. Mon père a tué ma mère. Et donc, je suis resté dans une forme de stupéfaction quand il m'a dit ça. Et puis, un petit peu plus tard, je lui ai dit pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt. Et il m'a dit 2 choses qui m'ont bouleversé, qui m'ont décidé à écrire ça. La première chose, c'est la mort de ma mère emporte tout. Et donc, moi, je suis à côté. Moi qui n'écris que sur les gens qui sont à côté, ça m'intéresse toujours. Et puis après, il a dit je ne saurais pas raconter l'histoire. Alors, quand quelqu'un ne sait pas raconter l'histoire, je me dis, l'écrivain, il a peut-être quelque chose à faire, à trouver des mots pour dire ça, ce que les autres n'ont pas réussi à dire, pour que ces victimes invisibles et silencieuses aient une parole, et puis pour qu'on arrive à nommer une forme d'innommable. Mais le féminicide dans le livre n'est que le point de départ. En fait, ce qui est le livre, c'est comment ces enfants vivent après, comment ils doivent surmonter la sidération, le chagrin, la colère, la culpabilité, et aller vers la résilience. Et pour nourrir ces personnages, vous les avez nourris de ces conversations avec ce jeune homme ou d'autres affaires aussi Alors, dont vous avec êtes ce jeune homme, imprégné ? bien sûr, j'ai essayé de l'écouter le plus possible parce que c'était pour moi extrêmement important et que je voulais trouver une forme de justesse dans l'écriture. Il fallait rendre justice et être juste. Et puis, hélas, comme le féminicide, il y en a un tous les 2 jours et demi et que c'est documenté par les médias, justement, par les journaux. 147 en 2022. Absolument. 147 féminicides. Donc, on trouve, hélas, des informations sur ce sujet. Donc, j'ai pu, évidemment,
avoir accès à cette information-là. Mais après, ce qui m'intéressait, c'était vraiment plus les sentiments éprouvés quand on vit cette calamité, ce cataclysme, justement. C'est-à-dire qu'après le cataclysme, comment on fait? Et là, il faut être dans le registre du sensible, de l'émotion, parce que précisément, je pense que c'est le rôle de la littérature, à côté de ces documentations des journalistes, des essayistes, etc. Nous autres, les romanciers, on peut peut-être laisser entendre une réalité qui est une réalité évidemment terrible, une vie prise et des vies à côté dévastées, mais aussi cette nécessité de réapprendre à vivre. Vous, qui avez tant écrit sur l'amour, là, on est vraiment dans un registre particulier. Même pour vous, l'écrivain, c'est un terrain que vous ne connaissez pas ou peu. Oui, alors celui des sentiments, je le connais très bien, parce que je suis avant tout un écrivain du sensible, mais c'est vrai que... Et puis de l'amour, il y en a aussi, il y en a eu. Oui, entre ce couple au tout début, parce que les histoires d'amour qui finissent mal ont été des histoires d'amour à un moment. Ouais. Et puis il y a de l'amour aussi de ces enfants pour la mère morte, parce que c'est comment on porte le chagrin et comment on fait le deuil d'une mère qui est partie. Et puis de l'amour, hélas, il y en a aussi, enfin hélas, je ne sais pas, mais de la petite sœur pour encore son père, parce que l'ambivalence aussi de ces enfants à l'égard de leur père est là. C'est-à-dire que vous vous dites 5 minutes avant le crime, c'était mon père, et 5 minutes après, qu'est-ce qu'il est ? Comment je le regarde? Et autant le narrateur, le jeune homme, lui, prend une décision radicale. Cet homme est un meurtrier, il n'est plus dans mon champ de vision. Autant la petite sœur, elle est évidemment dévastée parce qu'elle se dit, elle a 13 ans. Ouais. Donc comment je fais? Et ça m'intéresse d'essayer de comprendre comment on surmonte un cataclysme. Comment on fait pour exister après ce cataclysme.